En fait, quand on prend au départ un édifice comme ça où beaucoup est à restaurer, la bonne pratique est de commencer par les toitures. C'est-à-dire que la restauration, c'est toujours le contraire de la construction. La construction, vous commencez par le bas et vous montez. Quand on restaure un édifice, on commence par les toitures et on redescend, parce que la toiture, c'est le parapluie. Et donc, une première opération a eu lieu en 2000-2001. Et c'était la restauration des toitures du Grand Comble. Mais quand je dis toiture, c'est vraiment couverture, charpente, système de recueil des eaux pluviales et distribution des eaux pluviales. Donc ça a été une restauration importante. Le Grand Comble, comme vous le voyez aujourd'hui, à ce moment-là, moi je l'ai vu totalement découvert. C'est-à-dire que la charpente était à l'air libre. C'est un très joli moment de restauration, ça aussi. Alors, ensuite, une fois le Grand Comble acquis, on commence à travailler sur les maçonneries. Et à ce moment-là, il y avait des zones d'intervention particulièrement d'urgence qui avaient été détectées, et notamment justement cette balustrade nord contre laquelle je m'appuie actuellement, tout simplement parce que nous sommes au droit d'un espace public qui est très fréquenté et on avait eu des petites chutes de matériaux. Donc il était important de travailler rapidement sur cette balustrade nord qui a été restaurée, qui maintenant se porte très bien, mais restaurée avec le motif de ces balustrades et le petit rang de décor sculpté qui est juste en dessous, qui a été quelque chose d'assez délicat. Ces détails-là se perçoivent peu d'en bas, mais dans l'architecture, ça joue beaucoup, parce que c'est un décor qui est très profond, et qui donc fait vibrer l'architecture par les ombres qu'il apporte. Voilà. Donc ça, c'était la balustrade nord, et en même temps, on a commencé la façade principale. Et on a commencé par la partie haute. Alors vous allez me dire, c'est une drôle d'idée de faire la partie haute d'une façade principale et pas le bas en même temps. Mais en fait, c'est dû au fait qu'elle est assez complexe, cette façade principale. C'est une base d'architecture du XVIe siècle, mais sur laquelle il y avait eu une très importante campagne de je dirais presque de recréation plus que de restauration sur le portail principal, donc partie basse de la façade. C'est-à-dire que sur cette façade principale, dans les années 1850, le portail bas était donc très abîmé, et dans les années 1850, on a d'une part commandé à des sculpteurs, c'est une commande de la ville de Paris à l'époque, commandé à des sculpteurs des statues neuves pour les ébrasements, et d'autre part recréer dans un ciment très particulier, un ciment qu'on appelle le ciment de Vassy, les petits motifs des voussures. Et ça n'a pas été fait n'importe comment, le modèle qui a été choisi a été le portail Saint-Étienne du transept sud de Notre-Dame. D'où la complexité d'une part de cette restauration, parce qu'on veut restaurer à la fois le support XVIe siècle, les statues des ébrasements et ce petit décor sculpté reconstitué au milieu du XIXe siècle, et on veut tout garder, c'est-à-dire qu'on veut garder tout le récit chronologique en fait qu'il y a sur ce portail. C'est d'autant plus important que ces décors, ces 18 statuettes en fait qui ont été rapportées sur les voussures à ce moment-là, c'est d'autant plus important qu'elles sont à l'imitation du portail sud de Notre-Dame avant la restauration de Viollet-le-Duc. Donc vous voyez que sur le plan archéologique, quand on veut maintenant voir ce qu'était le décor du portail sud de Notre-Dame avant la restauration de Viollet-le-Duc, on va voir le portail, ce qui a été reconstitué au portail de Saint-Méry. Donc il y a un enjeu historique, quasi archéologique, et puis technique évidemment, parce que du coup on a de la pierre, on a plusieurs sortes de ciment, on a des réparations sur ces sortes de ciment, donc il faut vraiment trouver ce qui est pour chaque cas de figure adéquat. D'où le fait qu'on n'a pas fait le haut et le bas ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait la restauration de la partie supérieure de la façade principale et pratiquement dans le même temps ce qu'on appelle une tranche expérimentale. C'est-à-dire que des restaurateurs de sculptures sont venus tester dans différents petits endroits du portail des produits, des systèmes de restauration. Et c'est ce qui a permis de monter l'opération sur la partie basse de la façade occidentale dont les travaux vont commencer maintenant. C'est délicat, hein, on ne fait pas ça tous les jours, hein. C'est une opération assez pointue sur le plan technique et historique. Voilà. Entre-temps, on a fait une intervention sur un autre point qui nous souciait beaucoup, qui sont les baies sud de la nef. Il y a 4 baies dont les meneaux étaient très atteints.
et en particulier les deux baies, je dirais, du milieu de la nef du côté sud étaient particulièrement atteintes. Donc ça, c'est une restauration qu'on a fait en 2011-2012. Principalement, et puis on poursuivra, quand on aura fait la façade, on va emboîter les deux, on poursuivra par les deux autres de la nef. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a? Ah, si, on avait placé, ça devait être en 2007, me semble-t-il, je ne crois pas me tromper, la rénovation complète des installations électriques. C'est ingrat, ça, évidemment, parce qu'une restauration électrique réussie, elle est faite pour qu'on ne la voit pas. Donc quand vous ne voyez pas une installation électrique, c'est qu'elle a été complètement rénovée généralement. Voilà, donc voilà la progression des opérations jusqu'à maintenant. Donc là, il y a ce qu'on appelle une autorisation de programme budgétairement qui est ciblée pour cette opération-là. Elle est ce qu'on appelle localisée. Et puis il y a des budgets d'entretien. Mais ces budgets d'entretien, ils sont faits pour les 96 édifices qui appartiennent à la mairie de Paris. Donc on tourne avec ces budgets d'entretien. Mais ça nous permet de faire par exemple l'intervention qui est en cours sur les toitures basses qui est juste derrière moi. C'est typiquement une opération d'entretien mais qu'on fait de façon à ce que ce soit pérenne. C'est-à-dire que là, on refait proprement le petit bout de chéneau qui était fuyard, voilà, on le refait dans les règles de l'art. Petit bout par petit bout comme ça, à travers des opérations d'entretien, on arrive à rénover des toitures et à faire que ça tienne. Parce que je reviens à mon propos du départ, les toitures c'est vraiment absolument fondamental pour la durabilité d'un édifice. Voilà. J'ai quelques ordres de grandeur. Je me rappelle, enfin, le budget pour la balustrade nord et la partie haute de la façade principale, on était près du million, 995 000 €, vous voyez. Ça donne une idée des budgets à mobiliser. Là, la partie basse, avec le portail sculpté, etc., on est sur un budget de l'ordre de 750 000 €. Et c'est uniquement la partie basse de la façade principale. Bon, évidemment, tout est comme ça, soit parce qu'on a affaire à des édifices qui, même Saint-Méry, c'est déjà un grand édifice, c'est un grand volume. Vous refaites la totalité quand on a refait la totalité des toitures du Grand Comble, il y a déjà du linéaire, rien qu'au mètre carré. Ça demande évidemment des budgets tout de suite assez considérables. C'est vrai que c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête parce que on n'imagine pas toujours, quoi. On est beaucoup intervenu sur Saint-Méry parce que, bon, effectivement, on part de relativement loin. Il y a des édifices qui ont connu des campagnes de restauration un peu plus tôt. Saint-Méry, non. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Mais le fait est que je la connais intimement, on peut dire, depuis une dizaine d'années. Mais je sais qu'on est parti avec tout devant nous, pratiquement tout à faire. C'est comme ça arrive. Donc du coup, on ne la lâche pas, soit sous forme d'opération, soit sous forme d'opération d'entretien, mais on est tout le temps en train de faire quelque chose à Saint-Méry. Voilà.